Alors Ludmila, comment as-tu expérimenté la fidélité de Dieu? Alors, la fidélité de Dieu, pour moi, c'est, je pense, dès le ventre de ma mère, si je peux le dire, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on passe des épreuves, on se pose des questions, on ne sait pas pourquoi, on se dit qu'on est seul. Moi, pour ma part, je me rappelle, j'étais petite, je disais, mais Seigneur, pourquoi je suis sur terre si c'est pour souffrir comme ça? Pourquoi? Dis-moi quelque chose. J'entends rien, je vois rien. Les épreuves sont là, c'est difficile. Donc, pour ma part, la fidélité de Dieu, c'est dès le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est vrai que pour continuer dans le témoignage d'Annick, c'est vrai que moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. Ma mère, elle est toujours en vie, elle est toujours là jusqu'à aujourd'hui, merci Seigneur. Mais moi, étant petite, je n'ai pas connu ce qu'est avoir une intimité avec une mère. Je me rappelle, j'ai les copines de classe, oui, avec maman, on est parti, on avait fait les courses pour la rentrée, ce genre de choses, j'ai jamais connu ça. Et c'est des moments comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman n'est pas là? Pourtant, je sais qu'elle est là, mais pourquoi elle n'est pas avec moi? C'est mamie, c'est papy, qui fait que j'ai grandi et c'était plus papy, mamie, c'était mes parents. Puisqu'il n'y avait pas cette relation mère-fille, il y avait pas de relation mère-fille. C'est ma mère, c'est ma grand-mère, mon père, c'est mon grand-père. Donc pour moi, la fidélité a commencé dès là, puisque c'est eux qui m'ont accueilli, puisque ma mère, elle m'a eu très jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, mes grands-parents, ils m'en parlent. Vous savez, la famille, quand il y a une fille, elle a un bébé, elle a 17 ans, on lui a dit, ben, tu la mets dehors, faut pas accepter, etc. Il faut pas. Donc, je dis, merci Seigneur, sa fidélité était déjà là avec moi, puisque mes grands-parents, ils m'ont accueilli comme si j'étais leur propre enfant. Et je remercie Dieu pour cela tous les jours, parce que je ne sais pas dans quelle situation je serais si ils avaient décidé de mettre ma mère dehors avec moi. Donc je peux dire que vraiment la fidélité de Dieu, ça a été dès le ventre de ma mère. Parce que grâce à cela, quand même, j'ai été élevée par des personnes formidables qui m'ont appris beaucoup de valeurs. Amen. Mais toujours avec le petit regret de ne pas avoir de relation avec ma mère. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, même par la suite, même avec ma relation, même avec elle. Ça a été très compliqué parce que j'arrivais pas à accepter du fait que ma mère elle est vivante, mais on n'a aucune relation. Pour moi, c'était inacceptable. À la limite, je me disais, si elle était morte, j'aurais compris, j'aurais accepté la situation. Mais là, j'arrivais du mal à accepter que ma mère soit là, mais que c'est comme si, elle n'a jamais eu de fille, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a, quelque part, renfermée durant mon enfance. J'étais toujours toute seule dans mon coin. On va dire timide, pas vraiment timide, mais c'était pour moi une forme de protection. J'ai formé une carapace autour de moi pour ne pas souffrir encore plus que ce que j'étais en train de vivre par rapport à ma mère. Parce qu'on voit les copines toujours, oui, avec maman, avec papa, on a fait ci, on a fait ça. Bon, j'étais jeune, mais après, j'ai eu mon petit frère. Nous étions deux. Et ça a encore appuyé les choses avec ma mère, puisque c'était mon frère. Tout ce qu'il y avait, c'était mon frère. Elle revenait des courses, elle ramenait quelque chose pour mon frère. Moi, j'attends. Je regarde. Rien. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je me rappelle, un jour, je dis, mamie, j'avais 7 ans. Je dis, mamie, pourquoi maman n'a rien ramené pour moi?
pas de réponse. Elle-même, elle savait pas quoi me dire. Et j'ai grandi comme ça, avec mon petit frère. Mais c'était mon petit frère. Moi, c'était, à la limite, j'étais transparente. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je ne comprenais pas comment une mère pouvait mettre son enfant de côté. Je disais, mais je porte l'enfant 9 mois quand même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué durant mon enfance. Qui fait que j'ai créé une carapace et je suis restée seule. J'avais pas beaucoup d'amis. Bon, je travaillais à l'école, mais j'étais là. Mais Dieu a mis quand même mes grands-parents sur cette route. Ma tante aussi, parce que il y avait les frères et sœurs de ma mère. Et je me suis beaucoup rapprochée de ma tante, sa petite sœur, puisque c'est elle qui était avec moi, qui m'emmenait à l'école, qui me faisait travailler. Et là, je commençais à apprécier les choses. Et puis un jour, elle part en métropole. Puisque, bon, à l'époque, tout le monde veut partir en métropole, faire des études. On ne veut pas rester aux Antilles. Moi, je rentrais au CP. Je dis, je vais apprendre à lire. Je suis toute contente. Et puis, je me rends compte, parce qu'avant, on ne parlait pas trop aux enfants, des choses d'adultes. Il faut rester à côté. Je me rends compte que ma tante est en train de partir. Je dis, mais si elle part, je me retrouve toute seule. Encore. Et c'est beaucoup de petites épreuves comme ça que j'ai eues dès l'enfance et qui m'ont fait grandir vite. Dès 8 ans, je tenais une maison, tu pouvais me marier à 8 ans. Tellement que ça m'a poussée à grandir vite. J'arrivais à comprendre les choses. Et à t'occuper aussi. Et à m'occuper, puisque je me retrouve seule, il y avait mon petit frère. Mais maman, elle vit sa vie, mais j'avais tati pas. Et puis, j'ai dû grandir vite. Parce qu'avant, les grands-parents, tu devais faire ci, tu devais être organisé. C'était à la façon militaire. Ça m'a appris à grandir vite. Et de là, j'ai fait mon cheminement avec mes grands-parents. Ça a été comme ça toute l'enfance. Et ma mère est toujours là. J'attends toujours qu'elle elle essayait à sa manière de faire les choses. Avec peut-être, comment dirais-je, elle n'avait pas l'art et la manière de faire. La maladresse. La maladresse, voilà. Pour pouvoir s'approcher de moi ou faire avec moi. Et puis ça a créé une compétition. Parce que comme j'étais proche de mes grands-parents, donc là, maintenant, elle rentre en compétition avec moi. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais c'est des petites périodes comme ça difficiles. On essaie de s'approcher, mais il n'y a rien qui se passe. Ça ne colle pas. On essaie, mais ça ne colle pas. C'est comme ça que je suis restée dans mon coin. On ne fait pas trop de bruit pour ne pas... Voilà, quoi, on est transparent, donc on continue dans... On se dit, bon, c'est pas grave, personne ne veut de moi. On se pose des questions parce qu'on cherche à savoir et on n'a pas de réponse. Et c'est tout ça, comme disait la sœur tout à l'heure, nos parents, ils ont des choix, mais il y a les enfants à côté, on n'a rien demandé. Et ça a un impact sur notre vie, mais à un point, on ne peut pas imaginer. Ce serait-ce que de prendre le temps de parler, parce que les enfants, ils comprennent. Hein. On pense souvent que les enfants, ils ne vont pas comprendre, c'est des choses d'adultes. Mais si ça touche autant, je pense que le fait de parler, ça va beaucoup aider pour la suite. Parce que c'est compliqué de voir sa mère ou son père, hein, ça peut être dans les deux sens, et d'être rejeté sans savoir pourquoi. À un moment, je me suis même dit, je sais pas, elle a été agressée, donc elle a eu un enfant, c'est de ma faute. Enfin, on se pose des questions comme ça. Et pourtant, l'enfant demande qu'à être aimé. Donc c'est des choses comme ça qui ont fait que j'ai dû grandir vite pour pouvoir m'occuper, être avec mamie, papy.
Et puis que voilà, qu'il soit fier de moi, donc je me donnais à 200%. À 200%. Mais toujours, il manquait quelque chose. Il a toujours manqué quelque chose. Et on se pose trop de questions. Parce que, comme tu disais, la fidélité de Dieu, c'est quelque chose. Mais quand on prend conscience de ça, on se dit, mais vraiment, c'était pour un but précis. Amen. Pour un but précis, il n'y a pas d'épreuve, je dirais. Je parle comme ça aujourd'hui parce que j'ai appris que vraiment, tout ce qu'on a pu vivre, passer, c'est des épreuves pour demain, pour nous permettre vraiment de connaître ce qu'est la fidélité de Dieu dans nos vies. Amen. Et pourquoi on passe par tel chemin et pas par un autre. Donc, voilà, j'encourage un jeune ce soir à ne pas désespérer, ne pas abandonner. C'est vrai que parfois on peut se sentir seul. On se pose des tas de questions. On se dit, on a envie d'arrêter. Ça m'est arrivé un moment, je me suis dit, non, c'est bon, Seigneur. Personne ne veut de moi. Je vais finir avec ça. Et puis, arrivé à l'acte, j'entends, mais pourquoi non? Descends. Sors de là, tu n'as rien à faire là. Et puis c'est comme ça que tu te dis, mais il y a quelque chose, c'est pas possible, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelqu'un qui m'aime. Tu ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui m'aime. Et puis c'est ça, j'ai cheminé comme ça. Et toujours... Merci Seigneur, je bénis mes grands-parents parce que quand je repense à tout ça, je dis vraiment, surtout ma grand-mère, je la bénis dans le nom de Jésus parce que c'est aussi grâce à elle aujourd'hui que j'ai quand même pardonné à ma mère tout ce que j'ai pu vivre. Je pense que c'est peut-être inconscient à son niveau, parce que quand on a un enfant à 17 ans, on n'a pas forcément la maturité qui va avec. Et ma grand-mère me sortait une petite phrase quand à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, ma mère, et puis je dis, tu vois, regarde, à chaque fois j'essaie, mais elle m'a dit, mais non, c'est ta mère, ne dis pas ça, ne pense pas ça, c'est ta mère, tu vas voir, elle aura besoin de toi, elle va te trouver. C'est ta mère. Je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde tout ce qu'elle me fait, c'est ma mère. J'ai dit, non, Seigneur, je peux pas. C'était pour moi, c'était difficile, parce que je ne comprenais pas. En fait, c'était l'incompréhension. Et on était vraiment l'opposé l'une de l'autre. C'était vraiment le jour et la nuit. Et c'est des moments où... je pouvais exploser c'est ça. Et dire non, c'est fini, j'ai pas de mère, c'est bon, j'essaie, mais... J'allais te poser la question justement, en fait, est-ce que tu as connu des moments de révolte, de rébellion même, en fait? Non, mais c'était tout le temps. C'était tout le temps. J'ai dit, mais je comprends pas. Moi, en fait, j'étais pas quelqu'un qui aimait sortir. J'ai eu l'occasion de sortir, mais bon, voilà, c'était vite fait. Moi, je suis bien chez moi, tranquille. En plus, on était à la campagne, sortir, aller où Et ma mère, c'est le contraire. Elle, c'était soirée, tous les week-ends. Mais quand je dis tous les week-ends, c'est vraiment tous les week-ends. Je dis, mais pourquoi prendre le temps avec tes enfants? À l'époque, nous étions que deux, mon frère et moi. Mais c'était une révolte, mais à un point, on a essayé de vivre ensemble à plusieurs reprises. Ça partait, ça collait pas. J'ai essayé, j'ai pris sur moi, mais ça passait pas. Et on retourne chez mamie. C'est là où je me sentais bien. Et où j'avais papy, mamie vraiment avec moi, à côté de moi. Ma grand-mère, elle raconte jusqu'à aujourd'hui, oui, tu te rappelles, tu te réveillais la nuit, tu dormais au milieu de nous. Mais en fait, je recherchais en fait avoir le réconfort. Pour moi, c'était une sécurité de dormir entre papy et mamie. C'était une forme de sécurité pour moi. Puisque bon, à l'époque, on ne parlait pas tellement de Dieu. C'est vrai qu'on avait l'occasion d'aller
le dimanche à l'église. Mais bon, après, c'était sans plus, parce que bon, il fallait pas trop parler de Dieu. C'était un peu sujet tabou, parce que les grands-parents, bon, il y a des choses qui sont installées de génération en génération et qui, je pense que ça nous freine dans vraiment notre relation avec Dieu. Mais bon, c'est un autre débat. Mais toi, est-ce que tu peux nous donner en fait l'expérience que tu as eue avec Dieu, quoi? Comment tu as, je sais pas, est-ce que tu t'es retrouvé un jour dans la chambre? Est-ce que tu t'es mise à crier, à pleurer, à prier? Ah ben oui, je poursuis. Le témoignage, c'était pour mes études. Donc, je disais à mes grands-parents, à ma grand-mère surtout, tu sais, j'ai fait un rêve bizarre. Je vois toute la classe qui me court après, ils veulent me tuer, mais ça m'avait marqué parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans un 3D. Et je me réveille, je dis, mamie, ils veulent me tuer. Je dis, et puis la deuxième fois, pareil, je dis, je viens voir ma grand-mère, je dis, tu sais, j'aurais pas l'examen, j'avais bossé, j'avais travaillé. Pas de sortie, rien pour travailler, pour avoir l'examen. Et puis, je fais ce rêve, je dis, mamie, tu sais, je ne ferai pas l'examen. Hein. Elle me dit, mais non, il ne faut pas dire ça, tu as travaillé et tout. Je dis, je ne sais pas, mais je sens que je n'aurai pas l'examen et tout. Bon, on a fait, j'avais des épreuves. Et puis, un jour... il faut passer l'oral, parce qu'avant, bon, je pense que jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Quand on rate une épreuve, c'est fini, c'est terminé. Et puis, le jour arrive, il faut partir. J'habite loin du centre d'examen. Et là, peut-être, 3-4 jours avant, ma mère, je lui dis, bon, tu peux me prêter ta voiture pour que j'arrive à l'heure pour l'examen. Elle dit, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je vais te laisser la voiture sans problème. Le jour de l'examen, je l'appelle, personne. Je l'appelle. Pas de réponse. Je dois partir pour l'examen. Je dis, tu vois, Seigneur, regarde, je vais échouer parce qu'elle ne va pas répondre au téléphone. J'ai pas de voiture, j'habite loin, il n'y a pas de bus. Le dernier bus est déjà parti. Je dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Je pleure. Je dis, Seigneur, comment je fais? Mamie, mais non, essaie de trouver un bus. Je dis, mais non, le dernier est déjà passé. Je dis, tu vois, je suis debout, en train de pleurer. Je dis, Seigneur, regarde, Seigneur. Je vais rater mon examen. Et puis, je sais pas. Je vois mon grand-père arriver, il sort de je ne sais où, il a oublié quelque chose. Et puis, je dis, papy, laisse-moi la voiture, il faut que j'aille à l'examen. Je vous dis, je suis arrivée à l'heure pile pour passer l'épreuve. Je dis, Seigneur, merci. J'étais tellement contente. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à voir que il y a quelqu'un qui marche avec moi. Puisque tu passes des choses, des épreuves, mais arriver au bout, c'est comme si ton pied est vraiment au bord et puis tu penses que tu vas tomber et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient, qui te dit, mais non, reste tranquille, je suis là, on y va, on avance tranquillement. Et c'est comme ça, j'ai réussi à mon examen. Amen. Et je pensais que j'allais vraiment échouer. Là, j'étais déjà en larmes, toutes les larmes coulaient. J'ai dit, mamie, c'est fini. Et le Seigneur a permis que mon grand-père il sorte de son travail. Il a oublié quelque chose. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu était avec moi ce jour-là parce que il ne devait pas rentrer. Parce que lui, dans le bâtiment, tu n'as pas d'heure de sortie. Il est arrivé, je lui ai dit, Seigneur, merci. Si je pouvais le tenir, l'embrasser ce jour-là, je l'aurais fait. C'est pour ça que je dis, la fidélité de Dieu, c'est tous les jours, vraiment tous les jours. Et je me rappelle, j'avais déjà tout programmé dans ma tête. Tu as ton examen, tu pars. Parce que je voulais partir aussi faire des études en métropole. Et je lui ai dit, tout est programmé. J'ai trouvé l'appartement. L'école en métropole, je voulais poursuivre en licence. J'avais déjà tout planifié. Et puis, l'examen, ça passe pas.
Alors j'explique, parce que pour montrer que vraiment, on a des plans, mais Dieu a des plans vraiment pour nous, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et cette année-là, je dis, bon, ben, il me manque que le petit papier, et puis je pars en métropole. Je vais poursuivre mes études là-bas. Et à l'examen, il me manquait un demi-point. Mais bon, pour moi, c'est dans la poche, puisque j'ai un bon dossier. Tout va passer nickel, il n'y a pas de souci à se faire. Et sinon, on m'a fait comprendre que non, tu vas où, tu vas faire quoi. Je n'ai pas eu l'examen, ils ne m'ont pas donné le demi-point. Pourquoi? Mon dossier a disparu. On ne retrouvait pas mon dossier. Comment, pourquoi? On m'a dit, mais non, va au rectorat, demande. Mais non. Pourquoi faire? C'est trop tard. Ils ont perdu mon dossier. Non, j'y vais pas. Mais c'était la première fois que je faisais face à un échec scolaire. Et j'ai pleuré tous les larmes de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait ça. Mais non, pourquoi? Je me rappelle, je l'ai oublié, je t'aurais montré. J'avais ma Bible, parce que je commençais à cette époque-là à chercher vraiment qui était Dieu. Et quand j'ai échoué à mon examen, j'étais fâchée, j'étais triste. En fait, je sais pas, j'avais un mélange de tout. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu m'as fait. Non, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai balancé ma Bible, j'ai dit, mais non, Seigneur, t'as pas pu me faire ça. J'étais fâchée, j'étais triste, j'étais dans tous mes états. Je suis partie en métropole du jour au lendemain. Personne ne savait que j'étais partie. J'ai atterri en métropole, tellement que j'étais au bout de ma vie. Parce que il me manquait un demi-point. J'ai dit, mais non, j'avais déjà tout planifié, j'avais l'école, j'avais l'appartement, j'avais tout. Et un demi-point, je dis, Seigneur, mais non. Tu sais, quand on passe des trucs, on dit, mais non, Dieu n'est pas dans ça. Sinon, voilà, tout serait nickel, parfait et tout. Et puis bon, je suis restée là-bas sans vraiment savoir qu'est-ce que je fais, je vais pas faire. Et puis le téléphone sonne un bon matin. Oui, mais tu es où? On t'attend pour repasser l'épreuve l'année prochaine. Je dis, ah bon? Mais comment t'as eu le numéro pour m'appeler? Parce que personne n'avait le numéro de ma tante en métropole. On m'appelle pour me dire de rentrer pour passer l'examen. Et c'est comme ça que je suis revenue au pays et puis que j'ai passé mon examen. Mais tout ça pour dire qu'on a des plans, mais Dieu a autre chose pour nous. Amen. Donc, c'est pour ça que toi qui m'écoutes et qui a déjà planifié toute sa vie de A à Z, sache que tu as un Dieu qui a un plan parfait pour toi. Peut-être pas comme tu le voudrais, peut-être à l'opposé de ce que tu penses, mais le plan de Dieu, il est toujours parfait pour nous, même s'il ne va pas forcément dans la direction qu'on souhaiterait avoir, puisque bon, c'est Dieu qui dispose du temps et des circonstances. Quand je suis revenue au pays, j'ai eu mon examen, etc. C'est à cette période que j'ai connu mon époux. Et que je suis arrivée en Martinique, puisque je ne suis pas de la Martinique. Et quand je suis arrivée en Martinique, je ne connaissais pas du tout. Je sais que j'avais fait un petit voyage en colonie. J'étais au primaire, mais bon, c'était vague dans ma tête. Et il m'a amenée à l'église. Et c'est vrai que je recherchais Dieu. Et quand je suis arrivée en Martinique à l'église, il y a quelque chose, je suis rentrée, c'était pendant la louange. Et j'étais conquise. En fait, je suis restée, je suis là. Et puis, quelque chose me dit, mais c'est ce que tu recherches. C'est là. Et je suis là. Mais je sens une paix couler en moi, une joie couler en moi. Je me suis dit, waouh, mais c'est ce que je cherche. Depuis tant d'années, c'est ce que je cherche. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment à apprendre à connaître Dieu. Et je me suis fait baptiser.
J'ai rien demandé. Hein. J'ai pas appelé maman, mamie, tonton, tati. Je me rappelle, le pasteur a fait un appel. Et puis, je suis descendue. J'ai dit oui. Mais je connaissais pas du tout. J'ai dit non, j'y vais. C'est pour moi qu'on parle. Mm-hmm. Je suis descendue. Je me rappelle à l'église des Marches. Je suis descendue. J'ai dit, je sais pas où, mais il faut que j'y aille. J'avais la conviction dans le cœur. Et ça n'a pas été pour moi, parce qu'on dit souvent que bon, les gens, on réfléchit, est-ce qu'on donne sa vie ou pas. Je n'ai pas cherché à me poser des questions. J'ai senti qu'il fallait y aller. J'ai dit, je sais pas comment, mais il faut y aller, on y va. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. J'ai répondu à l'appel. Et j'ai pris les eaux du baptême en Martinique. Mes parents n'étaient pas au courant, ni ma grand-mère. Et puis, du jour au lendemain, j'arrive, je parle de Dieu. Parce que en fait, moi, avant de connaître Dieu, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est pas à côté. Et là, j'ai dit non, ce jour-là, c'est mon jour. J'ai un appel, il faut que je réponde. On est souvent dans le téléphone, on loupe pas un appel, mais celui-là, je voulais pas le louper. Je dis, je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis pas posé de questions. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 14 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et que dans la foulée, je me suis mariée. Et aujourd'hui, on aura 13 ans de mariage et 6 enfants. J'ai poursuivi avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je continue avec Dieu. Et de là, j'ai monté ma propre entreprise. Du coup, ce serait bien de nous faire part et de la présenter. Et puis, éventuellement, proposer tes services directement à l'antenne. Donc, en fait, moi, j'ai créé une société de gestion administrative. Et on accompagne les particuliers, les entreprises dans la gestion. Et les particuliers, on les accompagne dans leurs démarches administratives. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai un aîné qui a des difficultés à faire ses démarches, voilà. Alors comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir faire l'accompagnement ? Alors du coup, il y a un premier rendez-vous et puis c'est au cas par cas en fait. Mm-hmm. C'est au cas par cas. Pour les particuliers, je fais aussi de la formation sur tout ce qui est le numérique, informatique, Word, Excel. Et pour les entreprises, sur rendez-vous aussi. Et puis tout ce qui est gestion administrative, un peu de comptabilité. J'accompagne les petites entreprises, surtout. Ouais, j'allais te poser la question. Est-ce que c'est tout type d'entreprise ou juste les petites ? Toutes les entreprises, mais vraiment, l'objectif, c'est d'aider vraiment les toutes petites entreprises. Il y en a beaucoup et ils ont besoin d'accompagnement qu'ils n'ont pas forcément, parce que bon, les cabinets aiment bien les grosses boîtes, comme on dit, mais nous, c'est pour les petites entreprises. D'accord. Voilà. Alors, dis-moi, tu es sur quel secteur du coup ? Enfin, tu travailles avec tous les secteurs en Martinique ? Je travaille avec tous les secteurs. C'est vrai que je suis sur le centre de Fort-de-France, mais j'ai la possibilité, j'ai l'occasion de me déplacer aussi dans les entreprises. D'accord. Et alors, si on veut, rechercher le nom de ton entreprise, est-ce que tu es sur Internet ? Est-ce que tu es sur Instagram ? Enfin, quels sont les supports de communication alors, que tu suis sur Facebook, sur Instagram, et le nom de la société, c'est J-Clam Gestion. Alors, épelle-nous tout ça. Alors, J''CLAM Gestion. Alors, J-Clam Gestion. Voilà. D'accord.